Bonsoir, bonsoir, j'espère que ça va, hein. Mardi soir, tout va bien, tout va bien. Venez, on va se parler un peu, on va discuter un peu. Ça fait du bien de se parler. Purchase your tracks today. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui encore. Très heureuse, comme tous les jours. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Je suis très contente. Bonsoir à Maman Bidi qui est là. Bonsoir à tous ceux qui me prennent en ligne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment se débarrasser des toiles d'araignée de notre esprit. Comment se débarrasser? Comment débarrasser notre esprit des étoiles d'araignée pour avancer? Excusez-moi. Allô? Allô, allô? Je suis désolée, mais là, je ne peux pas te prendre. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un appel. Comment débarrasser son esprit des étoiles d'araignée pour avancer? Qu'est-ce que vous entendez quand je dis débarrasser son esprit des étoiles des araignées? Alors, je voudrais parler ici aujourd'hui de la mentalité en fait. Comment changer ta mentalité pour avancer dans la vie? C'est important de changer sa mentalité. Parce que c'est la mentalité qui fait que tu prends des décisions. C'est la mentalité qui fait que tu t'orientes dans la vie. C'est la mentalité qui fait que tu prends des décisions, des choses que tu dois accomplir et des choses que tu ne dois pas faire parce que ce n'est pas des choses bien en fait. Alors donc, je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où beaucoup, nous sommes guidés par notre mentalité. Excusez-moi, je reçois des appels entre deux, donc ça me fatigue. Comment changer de mentalité pour avancer dans la vie? Des mentalités négatives te feront juste reculer dans la vie. Ça ne fera pas de toi quelqu'un de fort. Il y a des personnes qui sont nées avec des mentalités de perdants. Une mentalité de perdant même, quand on dit. Vous savez, ces personnes-là, c'est des personnes qui déjà, même à la base, qui n'ont pas encore entamé, mais qui ont déjà perdu à l'avance. Tu lui dis, oui, est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que ça là même, c'est pour moi? Tu vas faire ça? Non, moi-même. Même des fois, même, tu les envoies dans les boulots où des gens ont passé 20 ans, 30 ans dans ce même tap-là, avec toutes les difficultés, mais ils s'en sortent. Mais lui, dès qu'il arrive, comme il est déjà perdant dans sa tête, sa mentalité il est déjà formatée perdant. Donc lui, quel que soit ce qui se passe, excusez-moi, lui, il a déjà perdu. À la base, il a déjà perdu. Ça veut dire, quel que soit ce que tu feras, lui, c'est résilié à la perte. Il est perdu, tu ne peux rien faire. Bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir, vous qui me prenez en ligne. Il est perdu à la base. La mentalité d'un perdant. Ça veut dire même, quel que soit tout ce que tu vas lui donner, là même, il est toujours, vous voyez, en mode pitié. C'est toujours lui qui a un souci, pas les autres. Ça, c'est le fervent perdant, ça. Il perd sur tous les plans. C'est comme si vous prenez une équipe qui arrive sur le terrain et déjà même dans sa tête, il a perdu. Parce qu'il se retrouve devant Real de Madrid. Mais Real de Madrid est une équipe. Real de Madrid, il lui est arrivé des fois de perdre. Mais quand tu vas avec une mentalité de gagnant, là, il n'y a même pas de raison que tu perdes. Mais quand tu arrives dans une affaire et que ta mentalité est déjà perdante, ça veut dire que ce n'est pas sûr que cette chose-là même, tu commences. Pourtant, tu pouvais bien y arriver. Tu pouvais très bien y arriver. La mentalité négative, ça veut dire que tout ce que la personne voit là, tout est négatif. Quel que soit tout ce qui se fera là, c'est négatif. Négatif. Est-ce que je peux? Est-ce que moi-même, ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ce n'est pas ça. Moi-même là, je ne suis pas capable. Lui n'est jamais capable. Ça c'est la vie du perdant ça.
Celui qui a la mentalité de perdant, là, sa vie, là, c'est toujours comme ça. Ce qui est pour les autres, là, ce n'est pas pour lui. Il y a plusieurs mentalités. Mais pourquoi tu veux garder cette toile d'araignée là dans la vie? Dans ta tête. Pourtant, tu es né pour avancer. Alors, si c'est celui-là même, le destructif, ça veut dire que celui qui a la mentalité destructive dans la famille, ça veut dire que vous avez soit un grand frère, une grande soeur qui est dans la famille, aîné de la famille qui devait pousser les autres, il sait les autres haut, c'est celui-là même qui est diviseur. Ça, c'est la mentalité destructive. Au lieu d'avoir une mentalité constructive, il préfère être destructif. C'est lui qui va tout dire. Ça veut dire qu'il est le grand, mais il ne sait pas envoyer, il ne sait pas rassembler. Son esprit n'est pas rassembleur. Son esprit est destructif, diviseur. C'est lui qui sait tout. Ça veut dire qu'il sait tout, au lieu de vous mettre ensemble pour former toujours cette même famille, non, il préfère vous diviser. Il préfère vous dire, cette personne-là, la mère de telle personne-là n'est pas bien. L'enfant de cette dame n'est pas bien. Les problèmes de famille même, il préfère même qu'il y ait même problème de famille pour que lui-même, il soit bien assis. Ça veut dire que chacun vient dire et puis il écoute. Ça, c'est le destructif, ça. Pourtant, dans la vie, tu devais être très constructif. Parce que la vie a besoin de ça aujourd'hui. Vous arrivez dans des sociétés, même ta propre camarade, vous arrivez, elle est très destructive. Dans les sociétés, il y a des gens comme ça. Ils sont là avec des mentalités très destructives. Ils sont toujours près comment on appelle son nom, du boss. Ce sont eux qui savent ce que l'autre a fait. Ce sont eux qui savent quoi que ce soit. Ils n'ont pas de mentalité progressiste, des nuisibles de la société. Des gens comme ça existe. Mais pourquoi tu veux garder cette toile d'araignée là? Oh, tu dois avancer. Tu es né pour avancer. Si tu continues de garder cette toile d'araignée là, la mentalité destructive là, mentalité de perdant, mais où est-ce que tu vas? Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Le fameux pessimiste, il y a des gens, en tout cas, les mentalités là, si on veut en parler aujourd'hui, on ne va pas finir aujourd'hui, on va pas finir. Parce qu'il y en a tellement. Bonjour mon bébé chéri, comment vas-tu mademoiselle Bailly? J'espère que ça va. On ne va pas finir aujourd'hui. La mentalité pessimiste. Ça veut dire que lui, pour lui, là, il faut que tout soit prêt pour qu'il puisse agir. Dès que tu lui dis ça, il dit, hey, est-ce que si, et si, et si, et si. Mais attends, ceux qui ont gagné le monde, s'ils devaient être pessimistes, s'ils devaient passer toute leur vie à dire, et si ça c'est comme ça, tu vas venir expliquer un problème à cette personne pessimiste là, ta vie devient pessimiste. Parce que lui-même là, il est pessimiste à mort. Il n'a jamais essayé, même code, il ne saute pas parce qu'il a peur de tout. C'est un gros pessimiste. Et si tu traînes avec ce genre de personnes, ta vie sera pessimiste à vie. C'est comme si tu traînes avec un perdant de la vie. Mais c'est fini. Il est mort dans l'âme. Il n'a jamais essayé, mais il a peur à vie. Des destructeurs. Ça ne fait pas de toi une grande personne. Non, nous devons changer de mentalité. Changer de mentalité te donne une autre vie, te donne une autre vision des choses. Changer de mentalité te permet de te redécouvrir. Changer de mentalité te permet de sortir de tout ce qui n'était pas bien hier. Quand je parle de mentalité destructive, aujourd'hui là, moi je vais parler de notre chère Afrique. Parce que de toute façon, je suis africaine. Et c'est de là-bas même, en fait, la mentalité même franchement est rude. Mais il y a beaucoup qui changent, qui apprennent à changer, qui grandissent. Voilà. Vous qui me regardez là, vous comprenez de quoi je parle. Vous arrivez dans des familles où la famille est divisée à bloc. La famille est divisée, mais à 100. Jusqu'à même des frères et des sœurs se tapent dessus. À cause de la mentalité destructive d'une seule personne, d'un seul arbre ou de deux arbres qui devaient réunir les enfants. La famille se divise. Et cette personne est fière assise là. Pourtant, toi, tu es la tête. Tu es le plus grand, tu es la plus grande de cette famille. Toi qui devais réunir les enfants pour dire, mettez-vous ensemble. Parce que la vie, ce n'est pas ça. Nous sommes nés même du même père. Ça veut dire que nous sommes des enfants du même monsieur. Donc, mettons-nous ensemble. Il préfère diviser pour régner. Ça veut dire que quand tu arrives là, tellement son esprit même, il est perdant. Ça veut dire que il est perdant, il est destructible là, non. Dès que tu arrives là, qui n'est pas avec toi là, il préfère te mettre de côté. Puis, il ouvre les bras à ceux qu'il a choisis de son cœur. C'est une mauvaise mentalité. Il faut la changer. Aujourd'hui, là, quand on parle de l'avancement de l'Afrique, on arrive aujourd'hui dans nos pays, là.
Tu arrives dans une société ou bien dans un endroit, on va simplement te dire oui, il faut donner quelque chose, on va gérer ton papier la vie. Il faut donner quelque chose parce qu'ici, là, il faut donner un petit pourboire. Mais vous, on parle d'avancement là-haut. Si on doit donner toujours pourboire, si on n'a pas changé cette mentalité de vouloir toujours mettre la main, de vouloir toujours mettre dans la poche là, comment est-ce que le pays peut avancer? Comment est-ce que le pays peut avancer? Le pays ne peut pas avancer. Il faut changer sa mentalité. Tant que tu ne changeras pas ta mentalité, quel que soit tout ce que tu auras, il y a un moment, ça va s'effriter. Ça va s'effriter parce que pour avancer, il faut avoir une mentalité propre, claire et nette. Et il faut prendre Dieu en témoin. Il faut avoir foi en Dieu. Il faut croire en Dieu. Parce que quand tu changes de mentalité là, tu commences à avoir la crainte de Dieu. Tu sais qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie. Tu as peur, tu te dis que le jugement dernier viendra. Et tu ne veux pas être jugé ce jour-là. Mais il y a des personnes qui sont ancrées dans la perte. Des perdants, des fervents perdants. Et ils t'entraînent dedans, toi qui les suis. Ça ne vaut pas la peine de traîner avec quelqu'un qui ne va rien t'apporter dans la vie. Des fervents perdants, ce n'est pas possible. Il faut suivre les optimistes. Des personnes qui ont des mentalités optimistes. Il faut les suivre. Parce que l'optimiste n'a pas peur de quelque chose. L'optimiste, il s'est dit, il n'y a pas de problème. On y va. Quel que soit ce qui va se passer, on ira. Et il y arrive. Même quand il perd, dans la pète, là, il est optimiste parce qu'il s'est dit qu'il a appris quelque chose. Mais celui qui a la mentalité négative, là, il n'a jamais essayé. Mais lui, il a peur. Il a la mentalité destructive. Tu es dans un boulot. Le petit pain que tu gagnes, là, ça l'énerve. Il va venir dire au patron que tu es comme ça. Elle assise ou bien il assis dans la famille là. La plus grande ou le plus grand, il est dans la famille. C'est lui qui va détruire cette famille-là. Pourtant, tu étais la tête, mais tu n'es pas la queue. Toi, tu devais relever la tête de tous ces enfants, du même monsieur. Là-haut, c'est toi qui baisses la tête. Et tu détruis les autres. Il faut changer de mentalité un peu. C'est important. Il faut changer de mentalité, c'est important. Il faut changer. Le fervent perdant, il n'a rien. Il n'est rien. Voilà. La mentalité constructive te permet de créer des choses, de te mettre en valeur toi-même, de te donner beaucoup plus de chances dans la vie. Quand tu as une mentalité constructive, ça te permet de te revoir et de construire des choses, de rassembler. C'est ça. Il faut apprendre à être rassembleur. C'est comme ça. L'optimiste là, quand il s'en va là, le rassembleur, quand il s'en va, ou ça passe ou ça casse. Mais ce qu'il dit, ça sera ça. Et c'est pas ça qu'on le respecte. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens préfèrent avoir la mentalité de suiveur parce que oui, il ne veut pas faire d'efforts, mais il veut gagner un peu. Ou bien il ne veut pas faire d'efforts, mais il veut être là pour raconter des choses sur des gens, pour que les autres soient mal vus et que lui soit bien vu. Mais sache que dans la vie, il y a un truc. C'est que quel que soit ce que tu feras, si tu as de mauvais témoignages, si tu as indexé quelqu'un, si tu as dit des mauvaises choses sur les gens, un jour, ton jour viendra où toi-même tu seras à la barre. Parce qu'on finit toujours par ça, finit toujours par se savoir. Tu es une belle femme, tu es là. Une femme qui a confiance en elle, qui a la mentalité changée, qui n'a pas de toit d'araignée dans sa tête là. Même le téléphone de son mari, quand ça sonne, elle s'en fout. Parce qu'elle sait qui elle est, connaît sa valeur. Elle ne va pas se battre dans la rue parce que son mari est en train de causer avec une voisine, ou bien elle a surpris son mari avec une femme dans sa voiture, ou bien même devant l'hôtel. Elle s'en fout parce que sa mentalité là, ce n'est plus celle que vous voyez. Aujourd'hui, moi, quand les gens me disent, ah, Diane, tu as changé, hein? Pourquoi ta mentalité, qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-nous un peu, non, il n'y a pas de secret. C'est la mentalité, c'est dans la tête. Vous ne pouvez plus, moi, Diane, me retrouver dans les discours que vous me retrouvez hier, là. Je ne suis plus dedans. Ce n'est plus important pour moi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui évolue. Alors, nous, qui évolue et le changement l'accompagne. Alors, nous devons évoluer et changer. Nous devons évoluer et changer. Si tu refuses de changer, quel sera ton demain? Dis-moi. Ton demain sera zéro. Si tu continues toujours de traîner avec le pessimiste, le perdant à vie, celui qui a la mentalité de perdant à vie, le destructeur, mais ta vie ne sera rien. Ta vie deviendra rien. Mais moi, une fois, je me suis assis, j'ai dit non. Nous sommes tous nés pour marquer notre histoire. Pourquoi moi, je dois rester dans cette mentalité où toujours on doit décortiquer les autres. C'est les autres qui ont toujours mal fait. C'est les autres qui ne sont pas bien. Et moi-même. Et moi-même, c'est quoi? J'ai nettoyé ma mentalité.
J'ai nettoyé ma mentalité. J'ai connu ma valeur. Je sais qui je suis. Aujourd'hui, nous parlons du progrès. Nous parlons d'avancer. Nous parlons de tout ce qui peut nous rapporter. Vous savez, la réussite, là, ce n'est pas seulement les milieux, hein, comme je le dis toujours. Hein, mais c'est la paix du cœur, de se connaître, de savoir qui on est. Le pessimiste, là, il va t'éviter de grandir, d'avancer, de prendre les échelons, en tout cas, d'avancer dans la vie. Alors arrête de traîner avec des pessimistes. Arrête de traîner avec des perdants. Arrête de traîner avec des destructeurs. Arrête de traîner avec des gens qui vont t'apporter que du tassage. Du tassage, ça veut dire quoi? Des gens qui vont faire que toute ta vie là va se ressembler comme nos papas d'avant là, qui passaient leur vie dans la fonction publique. Ils faisaient 30 ans et puis ils étaient assis sur le même bureau. Aujourd'hui, là, nous sommes des mondes de changement, s'il vous plaît. À ta corde là, il y a plusieurs. À ton arc là, il y a plusieurs cordes. Si tu es médecin, tu peux être planteur, tu peux avoir un champ de manioc, tu peux être planteur, tu peux être propriétaire de maquis, tu peux être tout, tu peux être ci. Il faut s'essayer à plusieurs choses. Quand tu changes de mentalité là, tu t'essaies à plusieurs choses. Moi, Diane, aujourd'hui, je m'essaie à plusieurs choses. Je le faisais avant, mais aujourd'hui, c'est pire. Et quand ta mentalité a changé là, tu ne sais même pas qu'il y a un sorcier qui existe. Parce que généralement, les gens font quoi? Non, Dieu, si j'ai commencé là, les sorciers vont me bouffer. Oh, j'ai fait ci. Mais attends, ça veut dire que tu n'as pas encore compris? Tu n'as pas changé de mentalité? Celui qui arrive là, il n'a même pas peur de ce qu'on va lui lancer. Comme ça. Celui qui arrive, il n'a pas peur. La peur n'est pas pour celui qui avance. La peur est pour le perdant. Le perdant qui s'assoit toujours là devant la porte, avec la télécommande là, dans son salon, toujours en train de zapper les chaînes comme ça là, en train d'attendre peut-être le RSA de 400 €, ou bien il est assis chez lui là-bas, à commencer quelque part là, dans la vieille cour de son père où son père l'a laissé là, assis en train de grainer les chapelets, de papatoyer, et puis tout le monde passe, on le regarde là. C'est ça la vie du perdant. Mais celui qui arrive là, il n'a pas peur. Quel que soit vents et marées, il y va. Penses-tu à changer ta mentalité? C'est important. Tu dois vivre. Tu dois marquer ton temps. Donc, change ta mentalité aujourd'hui. Notre Afrique doit évoluer. Mais notre Afrique évoluera comment? Si on a cette mentalité-là où on doit se mêler de tout. Il y a plein de choses. Je suis apolitique. Mais aujourd'hui, là, il y a tellement de choses qui font que nous allons passer jusqu'à ce que nous-mêmes, là, on sente qu'il y a du boulot. En ce moment-là, on n'a pas encore su qu'il y a du boulot. Mais un moment viendra où on va s'en rendre compte qu'il y a vraiment du boulot. L'Afrique va évoluer, elle a des ressources, elle a tout. Mais elle, la mentalité, ça évolue comment? Parce que l'essence de l'évolution, c'est la mentalité, la conscience, c'est dans la tête. Mais si là ne change pas, le corps ne peut pas suivre. Parce que c'est dans la tête que tu décides. J'ai pris 20 kilos, il faut que je maigrisse. C'est dans la tête là, tu décides. Mais si la tête même est bloquée, il y a des gens là qui sont fermés carrément noirs dans la tête. Tu ne peux rien. Quel que soit tout ce que tu diras, il est pointé là, il ne changera pas. Il faut apprendre à changer. La vie est un changement, la vie est un roulement. Il faut apprendre à rouler avec la vie. Il faut apprendre à voir d'autres choses. Il faut apprendre à regarder la vie sur le bon côté. Arrête le négatif, la pensée négative. La mentalité négative va te détruire. La mentalité négative, le jalousement, c'est ce que la mentalité négative apporte. La mentalité que tu n'as pas changé là, ça va t'accompagner dans la perte totale. Parce que tu refuses d'avancer, alors tu ne veux pas voir les autres avancer. Mais si tu veux tasser, laisse les autres avancer. Laisse les autres avancer. Tu veux évoluer? Change ta mentalité. Moi, je suis que Diane. Tu vas m'envoyer même 10 messages dans mon téléphone. Je vais te répondre. Mais tout ce que je vais te dire là, je suis aussi une personne que toi. Mais sache que la valeur là, que tu me donnes là, tu as plus de valeur que moi aussi. Pardon, pas plus. Tu as aussi de la valeur comme moi. Tu as beaucoup de valeur comme moi. Tu as beaucoup de valeur. Alors libère-toi de cette mentalité-là, de s'asseoir dans un groupe de filles. Tu es obligé d'être avec des copines nuisibles là, pour avancer. Ah, ma copine, nia, si. Mais tu n'avances pas, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer, ma chérie. Mon frère, tu ne vas pas avancer. La mentalité de vouloir avoir une femme et 10 000 copines là, ça va te faire perdre ta vie. Ça va te faire perdre ta
ta vie. Ça va te faire perdre tes économies. Ça va te faire perdre tout ce que tu auras amassé. Parce qu'un salaire de 100 000, ça ne nourrit pas madame et ça ne nourrit pas les enfants de la maîtresse ou bien même ça ne paye pas la maison de la maîtresse. Parce que les temps sont durs. Mais si tu te focalisais avec une nouvelle mentalité, avec la femme que tu es là et que tu créais, tu avais la mentalité constructive avec cette dame. Tu étais là, tu apprenais, tu épargnais. Je suis certaine que les choses allaient aller de bien pour toi. Alors, est-ce que tu prendras la décision un jour de changer de mentalité? Il faut que tu la changes. C'est important. Change ta mentalité. C'est très important. Aujourd'hui, moi, j'ai changé de mentalité. Vous verrez que ces personnes aujourd'hui-là, qui ont avancé dans la vie, là, c'est ceux-là qui ont changé de mentalité. Ils ne sont pas mieux que toi. Mais seulement dans leur tête, là, quel que soit tout ce que tu vas dire, là, lui, il attend d'abord que l'affaire se passe devant lui pour qu'il puisse avoir son appréciation sur le dossier que tu lui as apporté. Mais toi, le perdant, là, c'est toi toujours, avec ta mentalité un peu bizarre, là, tu vas toujours ramener des histoires pour traiter tes camarades. C'est toi qui sais qu'on a fait 100 ans en Europe, on n'est rien devenu. Pendant que toi-même, tu n'as jamais essayé. C'est toi qui sais que le monsieur là, sa femme, elle n'est pas belle, elle n'est pas propre, elle n'est pas ceci. Mais pourtant, toi-même, tu n'as jamais eu un foyer. Tu ne sais même pas comment le foyer se passe. Nous devons avoir une autre mentalité. Nous devons revoir notre vie. Nous devons revoir. Déjà, même sans charger, même comme des sacs. Des quantités comme ça. Ça veut dire qu'il a la mentalité du perdant. Il ne sait pas chercher. Il a la mentalité du vaurien. Il a la mentalité destructive. Il a la mentalité, je ne sais pas, comment je vous dis, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne sais plus. Vous savez que des fois, quand vous vous retrouvez devant quelqu'un qui a une mentalité avancée, qui a vu la vie autrement, quand il vous écoute en 2 minutes, il sait qui vous êtes. Il sait qui vous êtes. Vous passez votre temps à vous ridiculiser. Il faut changer ta mentalité pour avancer. Il faut changer ta mentalité comme un gagneur. Celui qui gagne, là, il a de la poigne, il ne perd jamais. Même quelle que soit la difficulté, la perte n'est pas ton ami. Même si tu as perdu 100 000 €, tu te dis que tu as appris. Parce que la prochaine fois, quand tu vas essayer, tu vas faire mieux. Ayez le courage d'avancer. Ayez le courage de vous nettoyer la tête. Ayez le courage de changer votre mentalité. Parce que tant que la mentalité n'est pas changée, le reste ne va pas suivre. C'est important. Et ta mentalité même là, ta mentalité noire là, ça t'enferme dans une bulle où tu penses que c'est de la faute de l'autre. Comme je le disais la dernière fois. Tes journées vont se ressembler. Tout ce que tu fais, c'est pareil. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de punch dans ta vie. Il n'y a pas d'oser dans ta vie. Il n'y a pas de, comment on appelle, de challenge dans ta vie. Tu es là. Tu es vide d'esprit. Tu ne sais pas comment avancer. Mais quand c'est comme ça là, au lieu de t'attacher à des personnes qui savent, qui ont changé de mentalité, qui savent avancer, tu préfères de rester dans ton monde là, de vaurien, de perdant. Excusez-moi du terme, mais parce que généralement ces personnes-là, c'est ça. Il faut avoir une mentalité d'une personne qui veut avancer. C'est important. Et il faut avoir foi en Dieu. Parce que quand tu as une mentalité et avec la foi du Christ, en fait, tu changes parce que suivre le Christ, croire en Dieu, c'est beaucoup de choses. Croire en Dieu, ça t'évite de faire beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses sur des gens, des choses que tu ne sais pas, de traiter tes camarades. Croire en Dieu, c'est avoir foi en Dieu et toi-même essayer de te revoir, de revoir ta vie, que de t'accaparer celle des autres et puis vouloir la faire à ta manière. Personne ne vivra comme tu veux. Parce que ceux-là qui font leur vie là, ils ont revu leur vie. Vous arrivez des fois, vous croisez des gens, ils se laissent changer, mais oui, nous tournons aujourd'hui. Nous tournons aujourd'hui, nous sommes des mondes qui tournent. Si toi tu as refusé de tourner, laisse les autres tourner. Celui qui décide, l'optimiste, le vrai optimiste, qui a décidé sa vie, le gagnant, celui qui a changé sa mentalité, il n'a même pas peur de perdre 10 fois. Il n'a pas peur. Un jour, moi, j'étais au marché d'Agamé. Excusez-moi du temps, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, j'étais au marché d'Agamé, il pleuvait tellement. Et j'ai vu une dame qui avait perdu, qui était infirme en fait. Et elle n'avait pas de fauteuil roulant. Au marché d'Agamé, là-bas, là, au marché Gourou, pardon. Elle traînait dans la boue là comme ça. Elle traînait avec son bébé au dos.
Elle traînait comme ça pour faire la manche. Elle traînait. Mais je l'ai regardée, j'ai dit, madame, pourquoi elle dit... Elle m'a parlé dans une langue de chez nous en Côte d'Ivoire, mais j'ai compris que si je ne fais pas ça, je n'aurai rien à faire les courses ce soir pour rentrer chez moi. Je suis infime, presque abandonnée de tous. Mais il faut que je vienne. J'avais un billet de 1000 francs dans ma poche, je lui ai donné à cette dame. C'était une fierté pour elle. Pendant qu'elle est handicapée, elle pouvait s'asseoir avec une mentalité de perdant, de dire que oui, pour moi, elle est finie. Une mentalité de, ça veut dire d'abandon. Une mentalité d'abandon. Elle pouvait dire, ah, pour moi, elle est finie, j'ai resté à la maison, mes pieds sont coupés. C'est pas la peine. Mais elle préfère tous les jours sortir de chez elle et venir au marché d'Agamé, traîner dans la boue pour qu'on puisse lui donner au moins 5 francs pour qu'elle puisse manger. Mais pendant que toi, tu es valable, tu as tous les pieds, tu te sens bien, tu es tout. Parce que tu es une femme et que tu te sens belle, tu préfères rester dans cette mentalité de, comment on appelle ça, non, des belles femmes. Tu ne vas pas te chercher, tu es mieux pour être maîtresse. Mais maîtresse, ça, c'est pas travail. Être une maîtresse, c'est pas un boulot. Parce que la beauté fan. La beauté fan. Mais ce qui reste, c'est ce qui est dans ta mentalité. Pourquoi tu es une belle femme et que ton mari te laisse ou bien ton gars te laisse et puis il va marier la plus vilaine du quartier? Pourquoi? Des fois, il y a des femmes qui sont là. Moi, mon mari, je ne sais pas ce qu'il veut. Il m'a quitté, il m'a trompé. Mais est-ce que tu as revu ta mentalité? Est-ce que tu as vu? Parce qu'une mentalité bien posée, une femme très bien dans ses bottes, le monsieur là même, il a perdu parti. Et même quand il s'en va, il sait que toute sa vie, il a raté quelque chose de bon. Il sait qu'il a raté quelque chose de bon. Apprenez à vous battre. Apprenez à changer de mentalité. Occupe-toi de ce que l'autre fait à côté. Occupe-toi de ce que les gens disent. Occupe-toi de ce que quelqu'un pense de toi. Ce qui compte, c'est ce qui est dans ta tête. Quand tu dors là, il faut que tu aies le moral propre. Il faut que tu sois bien dans tes bottes. Il faut que tu sois progressiste. La mentalité progressiste. La mentalité du gagnant. La mentalité de l'optimisme et de quelqu'un qui est très objectif. C'est très important. Parce que les raccourcis n'ont pas leur place dans une vie d'avancement. Tu vas passer par les raccourcis, mais tu vas finir toujours par te caler. Parce que tu n'as aucun objectif. Et tu as toujours la haine et la colère de quelqu'un en ta tête. Moi, Diane, là, je me suis nettoyée devant Dieu, devant les hommes. J'ai pris Dieu en témoin. J'ai nettoyé mon cœur et mon corps et ma tête. De la haine que j'avais hier, peut-être pour quelqu'un. Du pardon que je n'avais pas donné à quelqu'un. Mais le jour que j'ai nettoyé ma mentalité, le jour que je me suis séparée de mes toits d'araignée là, c'est ce jour-là que vous m'avez vu sur les réseaux. Ça a surpris beaucoup d'hommes. J'aurai le temps de faire un témoignage un jour. J'aurai le temps de vous dire vraiment qui est Diane. Mais aujourd'hui, nous parlons de mentalité. Changeons de mentalité pour avancer. Changeons de mentalité. N'acceptons pas les raccourcis de la vie. N'acceptons pas les choses faciles. N'acceptons pas. Parce qu'un gagnant, il n'aime pas la facilité. Un gagnant, celui qui a l'esprit de gagnant, l'esprit est optimiste. C'est quelqu'un qui préfère passer par la difficulté. Quel que soit ce qui arrive, il avance. Et moi, Diane, je ne suis pas une perdante. Parce que j'ai foi en Dieu. J'ai foi au Christ qui m'a donné la vie. En ce moment où je vous parle, il y a certains qui sont partis. Il y a certains même qui sont en train de rendre l'âme. Il y a certains qui n'étaient pas là depuis ce matin. Mais moi, je suis là. Alors, pourquoi tu ne veux pas que je sois progressiste? Pourquoi tu ne veux pas que j'ai un esprit constructif? Pourquoi tu ne veux pas que j'ai un esprit d'avancement? Et pourquoi tu veux que je continue de rester dans mon esprit de destructeur, de menteuse, de croyant que la beauté physique, là, c'est éternel? De croyant qu'un homme avec plusieurs femmes là, c'est la meilleure vie. Pourtant là, tu te trompes largement. Tu te trompes largement, mon frère. Tu te trompes largement, ma soeur. C'était mon message de ce soir. Je suis Diane de la Force, votre soeur. Tout va bien. Changeons de mentalité pour pouvoir avancer dans la vie. Tant que tu ne changes pas ta mentalité, tu ne pourras pas avancer. Bonsoir, mon frère Olivier. Edouka, Assoumou, comment vas-tu? Corée Jean-Claude Bolou, bonsoir. Bonsoir Maman Bidi, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, il y a qui encore? Casse, bonsoir, bonsoir Dominique Zézé. Ah, bonsoir ma chérie Bailly, j'espère que tu vas bien. Bonsoir à tous. Donc voilà, c'était mon dernier mot, c'était mon message de ce soir. Il faut apprendre à changer de mentalité parce que c'est important dans la vie. Tant que tu ne changeras pas ta mentalité, ton avancement sera très maigre. Ton rendement sera très maigre. Ta vie sera très maigre. Ta vie va ressembler à un désert que toi-même tu ne pourras pas combler. Parce que toi, tu n'as pas pris le temps de vouloir changer. Tu n'as pas pris le temps
temps de vouloir nettoyer ta tête. Tu n'as pas pris le temps de t'accepter parce que le changement de mentalité, ça te fait... Non, tu passes à un autre cap. Ça te fait prendre des décisions. Ça te fait grandir. Toi-même, tu te sens très bien. Tu n'es plus au détail. Changeons de mentalité pour avancer. Je vous aime très fort, ma famille. Changeons de mentalité pour que la vie soit meilleure. À bientôt, c'était votre sœur Diane. Je vous aime très fort. Au revoir. Bye.